Oula, on a changé d'ambiance. Salle de bain. Qui dit vidéo salle de bain dit vidéo où je veux vous parler un petit peu de ma routine. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps. Je pense que ça fait plus de 4 ou 5 mois. Facile, oh ouais facile. Je pense que c'était en 2018 que je vous ai pas retrouvé dans cette salle de bain pour vous faire une petite vidéo où je vous parle de ma routine, des produits que j'utilise en ce moment. Vous avez été quelques-unes sur les réseaux à me faire part de votre envie que je revienne à ces vidéos. Donc je m'exécute parce que moi aussi elles m'ont manqué. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de vous reparler un petit peu de tout ça, des produits etc. que j'utilise, des choses que j'aime utiliser, des choses qui me font vraiment de l'effet. Et des choses que j'aime tout simplement. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le matin sous la douche. Donc le matin sous la douche, j'utilise au niveau des gels douche. Ah oui, je voulais vous parler de ça avant toute chose. Avant toute chose, je voulais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres. C'est... Et il n'y a plus de batterie. Non mais c'est franchement pas possible. Bon, allez, on reprend. Cette fois-ci c'est la bonne. Donc je voulais vous parler de ça. C'est ce que j'ai sur les lèvres. C'est un produit de chez Clinique, en fait c'est un produit lèvres de chez Clinique qui se présente comme ça. C'est la teinte 06 Fuchsia Pop et c'est les Clinique Pop Lip Shaker. Je crois que c'est ça. C'est écrit tout petit, donc si je me trompe de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc ça se présente comme ça et en fait c'est un embout mousse. Voilà, c'est très original franchement et c'est très joli et la couleur est très jolie et en plus de ça c'est hyper facile à poser et ça vous fait vraiment l'impression que vous n'avez rien sur les lèvres, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était une petite aparté, je voulais vous en parler. C'est fait. En ce moment, elle utilise quoi Paulette? Oui parce que Paulette c'est mon deuxième prénom. J'utilise ces 3 produits. Alors ça dépend. Pourquoi 3 produits différents sous la douche en ce moment? Parce que ça dépend de mon humeur du matin, ça dépend de ce que j'ai envie. Le premier produit, alors vous voyez bien quand j'ai le douche en ce moment je suis à fond petit marseillais, à fond. Vous savez que j'adore celui qui est framboise pivoine, je crois que c'est ça. Framboise pivoine, ouais, je l'adore et je dois vous avouer qu'en ce moment j'ai essayé de passer un petit peu à autre chose parce que framboise pivoine j'adore mais je pourrais l'utiliser tout le temps mais bon il y a d'autres choses aussi. Alors le premier là que j'utilise c'est le verveine et citron. C'est un gel douche qui peut aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes parce que c'est un gel douche qui a un effet vachement comment on dit, dynamisant sous la douche en fait. Il est très, il sent bon, il sent un petit peu une odeur masculine mais très peu aussi bien féminine, très agrume et franchement celui-ci il est sympa comme tout. Et le deuxième c'est pêche blanche et nectarine. Celui-ci c'est clairement plus féminin. La pêche blanche et la nectarine mélangées ça donne un petit côté un petit peu acidulé mais doux à la fois et j'aime beaucoup cette odeur. Et le troisième produit c'est celui-ci, c'est de la marque Dove, c'est le mousse de douche sur gras à l'huile d'açaï, nutrition intense 24 heures de douceur. Et ça peut également servir pour la douche mais également pour le rasage. J'aime beaucoup aussi, c'est vraiment une mouche, ça fait comme une mousse quand vous le mettez dans votre main, vous secouez bien la bouteille et après vous le mettez dans votre main. Donc j'aime bien parce que ça fait tout de suite de la mousse. C'est pas quelque chose que, enfin c'est pas quelque chose dont je suis très fan les gels douche mousse, mais j'avoue que celui-ci est plutôt pas mal et il protège pas mal si vous avez des dessèchements au niveau des jambes et tout ça. Je trouve qu'il m'a fait un petit quelque chose qui était plutôt bien avant que j'utilise un autre produit, je vous en parlerai après mais franchement ça c'est plutôt pas mal. Pour les cheveux, j'utilise 2 shampoings particulièrement en ce moment. Il y a le Nature et Moi shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio du Roussillon et huile d'argan bio. Ça nourrit et répare cheveux secs et abîmés, il n'y a pas de sulfate, c'est pour une éthique animale et planétaire et c'est fabriqué en France. Donc c'est celui-ci, franchement il est très sympa, ils sont bien. C'est pas possible. Il sent bon à l'abricot mais très doux. C'est pas une odeur forte, c'est pas une odeur entêtante. Donc ça je trouve ça bien. Il protège bien les cheveux, il les lave bien, il les nourrit bien. Mes cheveux sont très beaux après ça donc il n'y a pas de souci. Mais j'aime également utiliser le shampoing d'énergie fruits. En gros Nature et Moi énergie fruits c'est vraiment mes shampoings du moment. Celui-ci d'énergie fruits est au monoï et à l'huile de macadamia bio. Ça nourrit et ça hydrate. C'est cruelty free et vegan, il n'y a pas de sulfate, silicone, parabènes, colorants, voilà, c'est pour les cheveux abîmés. Il a le logo Victoire de la beauté 2017-2018, donc voilà c'est celui-ci. En plus ces packagings sont vraiment très jolis. Celui-ci j'aime bien parce qu'il sent terriblement bon les vacances. Il sent vraiment le monoï, vous avez vos cheveux qui sentent le monoï et tout après. J'aime beaucoup ce shampoing, donc voilà pareil celui-ci. Il a un petit côté vraiment... moins nourrissant que celui-ci je dirais mais un petit côté sympa aussi. Donc voilà en après-shampoing. En ce moment j'utilise le Garnier Ultra Doux masque baume hydratant. C'est celui délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats. Je l'adore. Il a une odeur mais tellement subtile, tellement douce, tellement délicate que voilà. En fait les soins comme ça, les masques baume hydratants, enfin les masques baume ou les soins comme ça dans ce style de peau là,
de chez Garnier. Je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien et qu'ils respectent bien les cheveux, à mon avis, hein, c'est toujours pareil, à mon avis. Donc voilà, franchement celui-ci je l'aime beaucoup et je peux que vous le conseiller parce qu'il laisse une odeur divine sur les cheveux. Une fois que tous ces douches, ces cheveux sont faits, en sachant que je ne me lave pas les cheveux tous les jours, je me lave les cheveux environ 2 fois par semaine. Une fois que tout ça c'est fait, sous la douche le matin, je passe au visage. Donc pour le visage, donc la chose que j'utilise tous les jours c'est ça. Donc ça, alors pas forcément celui-ci mais quelque chose dans ce principe là. J'avais fini la semaine dernière, en fin de semaine, celle de chez Barbara Gould, l'eau nettoyante Barbara Gould, qui était très très bien. Là c'est de Neutrogena, c'est l'Hydra Boost Cleanser. C'est une en fait c'est une eau micellaire Neutrogena tout simplement, hein. Moi je mets ça sur un coton ou un lavable ou jetable, hein, tout simple. Le matin je fais mes yeux, je fais mon visage pour enlever tout ce qui est reste de maquillage de la veille éventuellement, reste de voilà de choses comme ça, ou alors tout simplement comment on dit, un petit peu la sueur de la nuit, tout ça. Donc voilà, ça franchement j'aime beaucoup et j'aime beaucoup avoir un produit comme ça le matin. Pour moi c'est indispensable avant de mettre toute autre chose. Enlever également le calcaire de la douche, et avant de mettre toute autre chose je suis obligée de passer par un petit nettoyage avec une eau comme ça. Ensuite je passe au contour des yeux. Alors au contour des yeux, hop, on va faire comme ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. Contour des yeux j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Parce qu'il y a des jours où j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation à mon contour de l'œil et des jours où j'en ai besoin d'un petit peu moins. Donc les jours où le contour de l'œil il va bien, il est guiré, il est content, j'utilise celui-ci de chez Kiko. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce produit de chez Kiko. C'est pas très cher ces produits là chez Kiko et je les trouve plutôt bien. Donc c'est le Smart Hydra Soft je vais y arriver, Smart Hydra Soft Eye Gel. Donc le flash anti-fatigue, le gel contour des yeux défatigant instantané. Voilà, en français on va y arriver. Gel contour des yeux défatigant instantané. Donc il est marrant parce qu'il a une petite bille en fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il a une petite bille comme ça, donc le produit sort au bout et vous pouvez commencer le massage avec la bille et je trouve ça très sympa même si la bille n'est pas en métal. Je pense qu'une bille en métal aurait été un petit peu mieux parce que le contact froid du métal sur la peau, ça donne tout de suite un petit côté plus dynamique on va dire. Mais franchement il est plutôt pas mal. Moi je commence un petit peu à l'étaler avec la bille et après je finis avec mes doigts. Donc pour le contour des yeux j'en mets en dessous, j'en mets même sur la paupière et tout. Donc voilà, franchement il est plutôt pas mal celui-ci et je l'aime bien. Je trouve qu'il a un bon petit rapport qualité-prix. Et si vraiment je sens que mes yeux sont un peu plus comment dire, un peu plus asséchés ou un peu plus de poche etc j'utilise celui-ci. Hop, voilà. Donc celui-ci c'est le Yalu B5 soin anti-rides réparateur repulpant de chez La Roche-Posay. Alors La Roche-Posay j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci, j'en ai un autre, il est où? Où est-ce qu'il s'est caché? Là, je l'ai. Il est là, donc La Roche-Posay, j'ai également l'Hydraphase intense soin concentré réhydratant défatigant. Voilà. En fait j'ai 3 contours des yeux que j'utilise un petit peu de façon aléatoire selon mes besoins du jour. Mais en ce moment je vous avoue que celui-ci je l'utilise moins. Celui-ci pour moi est plus quand vraiment j'ai des gros coups de fatigue où j'ai vraiment besoin que ma peau soit plus tendue et tout. Mais celui-ci de La Roche-Posay, le Yalu B5, il est vraiment bien. Ils disent réparateur repulpant, c'est vrai que tout de suite vous sentez que votre contour de l'œil il est plus tendu, il est plus sympa, vous avez tout de suite un regard plus réveillé. Donc ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai que par rapport au l'Hydraphase c'est vraiment si vous avez besoin d'un côté un peu plus hydratant en plus. Voilà, si vous avez besoin d'hydratation en plus, je pense que l'Hydraphase fait la même chose que le Yalu B5, mais vous avez l'hydratant en plus que vous n'avez pas forcément dans l'Hydraphase, dans le Yalu B5. Si je me mélange vous allez rien comprendre, j'espère que vous m'avez compris. Enfin bref, voilà un petit peu les 3 contours des yeux que je peux utiliser. Le contour des yeux est fait, on va passer à la crème de jour. Alors bien souvent quand j'utilise le contour des yeux Kiko, j'utilise la crème de jour Kiko également, qui est celle-ci. Voilà, donc c'est la Smart Hydra Shot Cream cette fois-ci. Donc c'est une crème d'eau hydratante flash. C'est vrai que j'avais un grand manque d'hydratation il y a quelques temps et j'ai vraiment cherché quelque chose, vous savez un petit peu la crème, la texture gel qui me va très bien quand je suis en manque d'hydratation. Et quand je suis allée chez Kiko, j'ai cherché, j'ai trouvé celle-ci. Et ce que j'aime bien c'est que le pot il est comme ça. Donc ce qui est bien c'est que tout reste au fond et c'est vraiment, en vrai je peux le retourner, c'est une gelée qui est très compacte. Donc ça c'est vraiment bien. Vous en mettez
trempez un tout petit peu, vous posez votre doigt dedans et vous le ressortez et là vous allez étaler sur votre visage, ça vous donne tout de suite un côté plus... je sais pas, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc franchement cette petite crème c'est pareil, elle est pas très chère comme le contour des yeux de chez Kiko. Elle est vraiment bien, donc quand j'ai vraiment besoin que d'hydratation sur ma peau, que je sens que ma peau elle est belle et tout, je mets cette petite crème et franchement elle est top. Et quand j'ai besoin d'un petit peu plus de choses, quand je sens que ma peau est en manque de... et pas que déshydratée mais qu'elle est aussi en manque de comment on dit, il y a hydratation et non, il y a hydratation et qu'elle a besoin d'être nourrie quoi. Je sais pas si vous me comprenez mais je pense que oui. J'ai du mal hein. J'utilise plus cette routine là. Donc ça je sais pas pourquoi je l'ai pris, c'est pas pour là. Donc j'utilise plus cette routine là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est le sérum, la crème fraîche de beauté. Alors c'est la gamme crème fraîche de beauté de chez NYX. Et c'est le sérum désaltérant, hydratation 48 heures, anti-pollution et repulpant. C'est pour tout type de peau, même sensible. Donc ça c'est vraiment bien. Franchement ce sérum il est d'enfer. J'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit ouais, il a pas l'air top, mais au final quand vous l'utilisez sur un long terme, là ça va faire plus d'un mois que j'utilise, et ben on sent vraiment une différence. On sent vraiment que la peau elle est hydratée, elle est belle et on sent le côté repulpant. Franchement on sent le côté repulpant. J'ai été une bonne semaine à n'utiliser que la Kiko et j'ai vraiment senti une différence. Ma peau avait besoin de ça, donc j'ai repris ça en ce moment. Voilà, j'alterne comme je vous dis. Et en complément du sérum, j'utilise la crème hydratante 48 heures anti-pollution pour les peaux normales. Cette crème, elle est vraiment bien. Alors attention, si vous avez un souci avec les crèmes où il y a des odeurs, celle-ci a une odeur quand même assez forte. NYX en général, dans les produits NYX en général, les odeurs sont quand même très présentes, donc faites attention à ça. Donc celle-ci c'est une crème hydratante tout simple, anti-pollution, elle est vraiment bien. Moi je trouve qu'elle donne vraiment ce petit côté, ouais ce petit côté... hydratant à la peau qui vous donne une peau un peu repulpée et j'aime bien le combo des deux. Je trouve que le combo des deux donne me donne une jolie pour les soins du matin. Ensuite on va passer à la soirée, donc au démaquillage. Premier geste que je fais quand Chéri rentre en général c'est me démaquiller ou alors un petit peu avant qu'il rentre, mais souvent c'est quand il rentre. D'ailleurs il me dit toujours mais pourquoi t'attends que je rentre pour le faire? Bref c'est comme ça, c'est mes habitudes. Donc le démaquillage, alors au niveau du démaquillage en ce moment j'utilise essentiellement ce produit. Donc c'est de chez Garnier Skin Active, c'est le biphase micellaire tout en un. Pour les peaux et les yeux délicats, démaquille, nettoie, plus réconforte sans rinçage, visage, yeux et lèvres. Maquillage tenace, waterproof, c'est pire qu'un roman le machin. Donc il est vraiment bien, franchement je l'aime bien. Je préfère celui où il y a une huile, vous savez en biphase huile, mais celui-ci est plutôt pas mal et c'est vrai qu'il est très doux. Il est beaucoup plus doux que celui où il y a l'huile, où je trouve qu'il est un peu plus agressif entre guillemets. Franchement celui-là il est bien, faut pas oublier comme c'est un biphase bien entendu hein, de le secouer avant de l'utiliser. Mais il démaquille très bien, c'est vrai que pour les maquillages waterproof, moi j'utilise pas des maquillages waterproof, mais je sais que mon crayon noir de chez Kiko il est vraiment tenace et ça l'enlève sans problème. Donc voilà, très bon démaquillant, moi je l'aime bien, j'ai rien à lui reprocher. Donc je peux que vous le recommander aussi. Ça veut bien faire le focus, oui, donc c'est celui-ci. Une fois que le démaquillage est fait, je ne l'utilise pas tous les jours, mais de temps en temps, je dirais 2 à 3 fois par semaine. D'ailleurs il est quasiment fini, c'est pour ça que je vous ai mis une story la semaine dernière sur Insta pour vous demander un petit peu quels sont les produits que vous utilisez, que ce soit en nettoyage ou en gommage ou en masque pour la peau. Donc j'utilise la gelée nettoyante anti-pollution à l'huile de pastel de chez Graines de Pastel. J'adore ce produit, j'adore l'odeur de ce produit est top au niveau du nettoyage. Franchement je l'aime d'amour, mais j'avais envie de tester autre chose. Alors vous avez été beaucoup à me parler du savon au lait de chèvre je crois, ou de brebis, un des deux, je crois que c'est chèvre, dont le Pin-Up Secret il me semble, dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux hein. Partenariat bonjour, je n'ai rien contre les partenariats hein, je vous rassure, mais voilà on en entend beaucoup parler donc je ne sais pas trop, je vais voir, mais au pire on m'a dit t'achètes un savon au lait de brebis, tout ce qu'il y a de plus basique en supermarché, ça fera le même effet. Donc je vais voir un peu ça. Là il m'en reste, il doit rester ça dans la bouteille, donc vous voyez j'ai encore pour quelques utilisations, mais il faut que j'en rachète un, donc je vais voir un petit peu. Mais ça franchement je l'adore, il sent très bon, il nettoie très bien la peau, il n'agresse pas et tout, donc voilà, c'est une texture fondante, une gelée cristalline au pH équilibré qui nettoie efficacement la peau pour la débarrasser de toutes les impuretés profondément. Clarifier, la peau retrouve pureté et fraîcheur, et je suis totalement d'accord avec ça. Donc si vous connaissez pas encore Graines de Pastel, je vous mets des liens en barre d'infos bien sûr de tout ce que je vous parle, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Crème de nuit, une fois que le démaquillage est fait, qu'on a passé une petite soirée tranquillou avec Chéri, on va passer au petit côté avant d'aller de dos. Donc je vous passe
Je vous passe un petit peu mon dentifrice parce que tout le monde s'en fout je pense hein. Alors j'ai plusieurs produits, 3 crèmes de nuit exactement parce qu'il y en a 2 que je suis en train de terminer et une que j'aime beaucoup qui n'est pas vraiment une crème de nuit à la base mais je l'adore. Donc celle que j'aime par dessus tout c'est la crème prodigieuse de chez NYX que vous voyez que j'ai un tout petit format. C'est une crème hydratante défatigante, antioxydant, anti-stress cutané, anti-fatigue, voilà. Donc franchement cette crème elle est vraiment bien. Par contre attention, comme tout à l'heure NYX, les odeurs sont très présentes. Je dirais que l'odeur est encore beaucoup plus présente sur celle-ci. Moi personnellement je peux pas la mettre en crème de jour. Pourquoi? Parce que tout simplement elle est vraiment très nourrissante et moi je n'ai pas besoin forcément que ma peau soit nourrie. Hydratée oui mais pas forcément nourrie. Par contre en crème de nuit ça ne me pose pas de problème puisque je nettoie mon visage le matin donc ça pose pas de problème et je ne brille pas dans la journée si vous voulez. La nuit si je brille j'en ai complètement rien à foutre. Il n'y a que mon oreiller qui s'en rend compte donc ça il n'y a pas de souci. Mais franchement cette crème là elle est vraiment bien. Si vraiment vous sentez que votre visage, vous sentez que votre visage est fatigué ou que vous sentez, vous savez, un peu bouffi ou des choses comme ça, essayez cette crème là, c'est celle-ci. Voilà, elle est vraiment bien. Moi je pense que je vais la racheter en plus grand parce que je trouve qu'elle fait vraiment un effet bœuf. 2 autres crèmes pour la nuit que j'utilise, que je suis en train de terminer. La première c'est la Multi-Active Nuit de chez Clarins, crème première ride revitalisante pour les peaux normales à sèche. Alors cette crème là je l'ai utilisée il y a 3 ans. Je l'avais reçue en partenariat. Clarins m'avait envoyé la crème de jour et la crème de nuit. Je les avais adorées. Je les ai rachetées là et je pense qu'en 3 ans ma peau a évolué et que du coup c'est pas la même chose. C'est pas neuf hein, c'est juste qu'il y a voilà. C'est que ma peau n'est plus la même chose et que ma peau ne l'apprécie plus autant et ma peau n'a pas... Enfin c'est pas la même chose tout simplement. Alors est-ce que je l'ai pas utilisé au même moment? Peut-être aussi, il y a des crèmes qui sont plus nourrissantes que d'autres, plus hydratantes que d'autres et enfin moi je sais pas vous, mais moi ma peau a besoin de crèmes un peu différentes au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver, c'est complètement différent et c'est vrai que celle-ci en ce moment bah, j'ai beaucoup de mal, malgré que je l'ai commencé en janvier je crois, j'ai beaucoup de mal donc voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça, malgré que ça vale une blinde hein. C'est comme ça. Par contre une que j'adore, que j'aime d'amour, c'est la crème nuit polaire de chez Polar aux algues boréales. Donc ça c'est une crème de nuit qui est magnifique. Ça c'est comme ça. Voilà, comme vous pourrez le voir il m'en reste très peu. Je suis quasiment au fond du pot. Cette odeur, mais cette odeur, à chaque fois que je mets cette crème pour aller dormir, pour aller me dormir, oui, avant je lis un petit peu avant de dormir, mais cette crème elle m'enveloppe dans un cocon de douceur et de bien-être, c'est incroyable. Franchement, si vous n'avez jamais testé la crème de nuit polaire de chez Polar, je vous conseille de la tester parce que déjà d'une le packaging avec les petites étoiles, hein, Madame Étoile ne peut qu'apprécier, mais franchement elle fait vraiment son job. La crème de nuit polaire de chez Polar fait vraiment son job. Je l'aime d'amour. Celle-ci, j'en avais déjà eu un échantillon dans une Birchbox je crois, et celui-là je l'avais racheté sur Vinted à une nana qui le vendait, qui était totalement neuf. Je l'avais reçu au perculé et tout, à un prix super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Vinted par moment si vous voulez des prix, des produits de beauté un petit peu à des prix super intéressants. Donc voilà, franchement celle-ci je l'adore, je peux que vous la recommander parce que moi c'est un gros Ensuite, bien sûr, avant d'aller faire dodo, un petit baume à lèvres. En ce moment c'est le stick lèvres Karité hydrate les lèvres au beurre de karité issu de l'agriculture biologique de la marque U. Voilà, c'est tout ce qui est le plus basique sur terre. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que quand je suis partie en week-end, le week-end du 1er mai, j'avais totalement oublié mon baume à lèvres. Et comme on a passé beaucoup de temps dehors, dès que je passe beaucoup de temps dehors, j'ai mes lèvres qui commencent à gercer. Et d'ailleurs, il faut que je pense, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai en week-end pour le ratio national. Enfin, pour celles qui suivent mes vlogs, vous comprendrez. Enfin, il est là. Et si je ne pense pas à prendre un stick pour les lèvres, je vais encore avoir des soucis et devoir courir en acheter un pendant le week-end. Donc voilà, franchement, ce baume à lèvres, il est très bien. Il sent bon le karité, il hydrate bien, il est top. Pour finir, je vais vous parler d'un produit dont je vous ai parlé très récemment dans un vlog, mais que j'adore. Je n'ai absolument pas le besoin de vous en parler en vidéo parce que la marque voulait que ce soit fait sur Instagram. Mais franchement, je l'ai fait un peu sur Instagram et là je vais vous en parler en vidéo parce que je suis trop fan de ce produit. Ça va faire 5 jours, ouais, 5 jours que je l'utilise et je suis sur le cul de l'efficacité de ce produit. En fait c'est de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc eau thermale. C'est un baume relipidant, apaisant, anti-sécheresse cutanée sévère pour les peaux très sèches à tendance atopique. Donc c'est hypoallergénique, c'est sans parfum, c'est à l'eau thermale du Mont Blanc à 100% plus à la mauve alpine calmante. Et c'est ce produit en fait
Et moi j'ai en ce moment, avec le printemps qui revient, avec les collants qu'on peut remettre, avec les gambettes qui sont un peu plus à l'air, j'ai une sécheresse au niveau des jambes, mais crocodile, bonjour. Et c'est juste pas possible. J'ai également une sécheresse qui est très très forte au niveau des coudes. Et j'ai quelques petits soucis de talons, on va dire, hein. Merci les talons et la callosité du talon. Et ben franchement, depuis les 5 jours où j'utilise ça, je trouve que mes jambes sont beaucoup plus douces. Au niveau de mes coudes, c'était très sec et très grattant. Vous savez, des moments, mon mari, quand dans la voiture, quand on est dans la voiture, si j'ai le malheur de lui toucher le bras avec mon coude, il me dit mais attends, on dirait du papier à poncer ton coude. Et ben là c'est plus le cas du tout, il est tout doux mon coude. Bon, j'ai toujours ça, mais ça malheureusement je l'ai toujours eu et je pourrais pas l'enlever, mais franchement mon coude il est tout doux, c'est hyper agréable. Au niveau des jambes c'est tout doux aussi, c'est hyper agréable. Et j'ai plus ce côté, vous savez, un peu squam, un peu peau de crocodile que j'avais sur les jambes, qui me dérangeait beaucoup. Et au niveau des talons c'est pareil, j'en mets tous les soirs sur mes pieds, donc sur les talons, et je trouve que mes callosités des talons commencent à s'atténuer un petit peu. Donc franchement, je ne m'attendais pas à grand chose de cette crème, pour tout vous dire, hein. Mais j'avais envie de la tester pour voir ce qu'elle donnait et j'en suis hyper satisfaite. Elle est vraiment bien. Vous savez, c'est sûr. Si vous me suivez, vous savez que moi j'adore ça. J'utilise encore de temps en temps d'ailleurs, moins depuis que j'ai celui-ci, mais ça m'arrive quand je me douche le matin et que j'ai envie de mettre une crème. Celle-ci est souvent à côté de mon lit, donc si j'ai envie de mettre un truc je mets ça. C'est le Cicalé réparation avancée de chez Mixa, il est vraiment bien. Celui-ci ça doit être le 4e pot que je flingue, il est vraiment bien. Si vous avez la peau sèche, celui-ci est top, mais ça franchement c'est limite si ça va pas dépasser ça. Donc pour vous dire à quel point celui-ci c'est vraiment un de mes coups de cœur que j'utilise depuis je vais dire 2 ans facile maintenant, mais celui-ci va presque dépasser celui-ci. Donc pour vous dire, hein, voilà, donc par moment même avec les partenariats on fait de très jolies découvertes. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ce petit retour sur mes produits soins vous aura plu. En attendant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si j'ai un peu bafouillé dans cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos produits chouchous du moment en commentaire. Peut-être qu'on pourra un peu en discuter et peut-être que certaines de mes abonnés auront envie de savoir pourquoi vous aimez ce produit ou pas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!